Donc, c'est le retour des Templiers. Ah, t'es trop Alors, fort. ce sont deux livres qu'une médium a écrits, qui s'appelle Patricia Daré. Elle a reçu, il y a environ 2 ans, un message de Jacques de Molay, qui est le dernier grand maître des Templiers. Jacques de Molay me donne des frissons. Oui. Moi aussi. Et elle a reçu donc un message dans un rêve, comme quoi un certain nombre de Templiers étaient prisonniers dans l'astral. Et ils demandaient, depuis donc 7 siècles, et ils demandaient de l'aide pour qu'on vienne les libérer de l'astral. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire de cette libération, s'ils sont totalement libérés? Oui, Alors, Mathieu? Dans un premier temps, je dois dire que moi, j'ai acheté le bouquin, je l'ai lu et j'ai enquêté là-dessus déjà il y a peut-être pas loin d'1 an. Donc, je vais me mettre en retrait et je vais essayer d'être le plus objectif possible. D'accord. Je vous laisse surtout parler. Alors, ta question, Dominique, s'il te plaît, excuse-moi. Oui, alors, est-ce que qu'ils déjà, sont toujours alors prisonniers? voilà, et déjà, est-ce que vous les voyez libérer, ces gens? Enfin, ces gens, ces énergies, ce sont des énergies, en fait. Pour moi, c'est non. Moi, je transmute, c'est qu'il y a des trucs qui restent. Donc, moi, de ce que je vois, on m'a montré des personnes qui sont dans des sphères cristallines. Et j'ai cette sensation qu'il y a encore, ils ne sont pas tous libérés. Il y en a qui sont restés, mais pour d'autres contrats, j'ai l'impression. Mais il y a eu une libération et une protection dessus. D'accord. Ce qu'on me montre en premier, c'est que on me montre, moi, j'ai des personnes, c'est des entités qui sont quand même protégées dans une espèce de sphère. Mais il y a encore une espèce de contrat, d'empreinte, pour certains, pas tous. D'accord. Et vous les voyez nombreux, ces énergies? Vous les voyez nombreuses, ces énergies? Donc, ce sont les Templiers? J'en ai pas vu beaucoup, moi, tant que ça. Oui. Il n'y en a pas beaucoup, non. J'en ai vu 4. Moi, 3. J'allais dire 5. Ouais. 5, entre 3 et 5. Parce que entre 3 et 5? Il y en a un petit peu plus. D'accord. Mais qui reste. Patricia Daré a eu il y a eu des cérémonies qui ont été faites et ils en ont libéré. Mais là, il semblerait qu'il y en ait d'autres qui soient sur autre chose. Mais quand ils ont été enfermés, enfin, il doit y avoir un sous-truc et il y en a une petite poignée là qui reste. Et alors, j'en ai 5. Alors, pour quelle raison est-ce qu'ils sont... pour quelle raison est-ce qu'ils n'ont pas été libérés en même temps que les autres? Est-ce qu'il y a eu des contrats? Est-ce qu'il y a eu des rituels particuliers, style magie noire? Écoute, moi, ce qu'on me montre, c'est que ça a été libéré, ça, la magie noire, tout ça, mais il y a une espèce de contrat. C'est aussi une espèce de choix, mais sur plusieurs vies antérieures. J'ai la sensation que ce qu'on me montre sur leur sphère, c'est que au sol, il y a comme quelque chose qui les retient, mais c'est quelque chose, une espèce de champ vibratoire là qui retient cette sphère, mais c'est vraiment une histoire de contrat. Ils ont encore quelque chose à faire. J'ai une notion de point de bascule, moi. Par contre, moi, je vois, enfin, de ce qu'on me renvoie comme information, c'est que c'est comme s'ils sont libérés, c'est comme si le pulse, il est complet, quoi. C'est comme si. oui. S'il les libère, oui. Voilà. C'est comme si pour laisser une forme de mystère ou. Mais je les perçois pas c'est-à-dire ils sont sur d'autres plans, hein, ils sont pas sur ce plan-là. Ceux qui n'ont pas été libérés ils sont sur un autre plan. Ils sont sur un autre plan, pas le plan que nous on perçoit là. Non, moi je ne les perçois là, pas là. Ils sont encore plus haut.
Donc, ces Templiers, c'était des moines soldats qui avaient une mission, qui avaient la mission donc de protéger les pèlerins qui se rendaient dans l'Est, c'est-à-dire sur Jérusalem. Et en sortant, en étant libérés, ces Templiers ont-ils transmis des informations à cette médium? Oui, Mathieu, je vois que tu hoches de la tête. Je hoche juste la tête, mais j'avais en fond le pape avec un air plutôt diablotin, on va dire. Non, je rejoins Mathieu. Non, les informations, c'est pas elle qui les a reçues directement. Non, ça elle ne est passée vibre pas. Elle est passée par un intermédiaire. Oui, très bien. Elle est passée par un intermédiaire. Exactement. Oui, exactement. Oui, je confirme aussi. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit Voilà, aussi. exactement. Alors, cet intermédiaire, c'est Michel Darcos. Oui, d'accord. Voilà, oui, ben, son nom apparaît dans le livre, donc c'est public. Hein, D'accord, voilà, voilà, c'est pour ça, on me disait, oui, non, c'est pas elle qui a. Je voyais en fait que c'est comme. Ça vibrait vraiment faux quand tu as dit qu'elle a reçu le message dès le début. Ça me disait faux. Donc, bon. J'ai une info par rapport à Darkos. Oui. Alors, je sais, j'avais la sensation, parce que ça m'a apparu quand tu as parlé de lui. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment lui ou pas, mais j'ai un doute. Je ne sais pas, on m'a donné l'information de voyageur du temps. Téléportation, voyageur du temps. C'est pour ça qu'il aurait toutes ces infos. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est un voyageur du temps, c'est un homme. Si, ça vibre dessus. Moi, je D'accord. vibre sur voyageur du temps. Ça me donne, oui. Parce que tu vois, à partir du moment que tu as dit son nom, j'ai vu vraiment ce chant avec une porte qui s'ouvre, mais c'est vraiment enfin, je ne sais pas comment expliquer ça, parce que je n'avais jamais vu ça encore. Et j'ai entendu voyageur du temps, Templier, tu sais, le temps plié en deux, quoi, tu vois. Oui, c'est ça. Ah, oui. Le temps, voilà, le temps plié en deux. Oui. Et voyage entre d'un plan à un autre, en fait, pour aller, voilà, c'est ça. puiser des informations. C'est ça. C'est ça. Ça vibre, oui. Oui, c'est quelqu'un qui connaît les rituels, les textes des Templiers. Tu vois, je vois là, on me montre le visuel d'un homme qui est assis, avoir fait son rituel justement, et puis c'est comme s'il se enfin, comment on appelle ça, une décorporation. Et voilà, son corps physique, en fait, il est c'est ça, comme une sortie. Il fait une sortie, mais c'est pas vraiment une sortie. C'est comme c'est c'est une dématérialisation. Comme une téléportation, en fait. Je sais pas si c'est le terme exact. Et il disparaît. Ah oui. Voilà ce que je perçois là, voilà. C'est comme si il fait en claquement de doigts et il va d'un point A à un point B pour justement récolter les informations. Les informations, voilà. Et Patricia Daré, pour pouvoir avoir accès justement à des informations. Alors, parle-moi de Patricia Daré alors. Alors Patricia Daré, enfin, moi je la connais pas, enfin peut-être que, mais ce qui est sûr, c'est qu'on me dit que c'est encore l'intermédiaire. Il y a encore un intermédiaire. D'accord. Ouais, il y a encore un intermédiaire. Il y a encore un autre intermédiaire. Voilà, c'est pas directement lui. Je vois tout un chemin en fait pour que l'information arrive à elle. Cette information, elle est passée par plusieurs étapes. Oui. Ouais. Donc, ça veut dire que si elle est passée par plusieurs étapes, donc alors ça veut dire que il y a des choses qui ont été modifiées. Il y a des informations qui ont été modifiées. Ça, c'est vrai. Rajouter, je vois quelqu'un qui efface comme ça pour rajouter un truc, D'accord.
est en train de colmater pour que ça fasse... Donc, il falsifie les vraies informations. Ça veut dire que Patricia Daré n'a pas reçu les vraies informations. Je dirais pas que c'est falsifié, c'est que ça passe par des filtres. Oui, Voilà. Tu vois. ça passe D'accord. Pour protéger l'information. Voilà, D'accord. parce que pour faire ce qu'ils avaient à faire, ils avaient besoin de déjouer certains les plans, tu vois, parce qu'il y avait des plans Oui. qui étaient ça, donc pour arriver à leur fin. Voilà, les informations pour être cachées jusqu'au bout ont été un peu détournées. Voilà, mais c'est pas qu'elle recevait pas les bonnes infos. Elle reçoit des choses. Et puis tu as cette autre personne là qui est un voyageur du temps qui l'a aidé. Voilà, Alors- il y a plusieurs personnes dans ce Oui. cheminement. Là, moi, j'ai l'impression qu'elle a vu une première personne qui l'a aiguillée ensuite sur une autre personne, tu vois. Oui, je vois. Elle a pris des infos chez quelqu'un déjà, quelqu'un d'autre, et après, elle a rencontré... Ce Michel Darcos. Oui. Moi, j'ai encore un autre intermédiaire. Ça résonne pas. Je la vois en train d'essayer de, tu vois, vraiment en train d'essayer d'atteindre l'information, mais l'information elle est très lointaine, tu vois. Donc l'information Mais elle c'est est loin d'elle. de fil en aiguille qu'elle est arrivée à aller jusqu'à... Oui, il faut passer des initiations pour. Oui, c'est ça. Ça veut dire oui, c'est il y a ça plein de... C'est pour ça elle a passé plusieurs personnes qui lui ont donné C'est ça. C'est pour ça que des l'image, tu sais, on m'a montré l'image d'une, tu sais, de leur habit en fait, ça va à l'époque là, tu sais, la cotte de maille, on m'a montré Oui, avec c'est la ça. croix sur tu sais, la toge blanche là, la croix paquet. Et je comprenais pas pourquoi on m'avait montré cette image là. Et maintenant que Mathieu parle d'initiation, oui, je suis sur rite initiatique, oui, ça va avec cette définition là, puis avec cet habit là. Emma. Je veux pas casser votre baraque là. Non, Moi, j'ai l'information comme quoi l'information est frelatée. Quoi? Elle est frelatée? Oui, je sais pas pourquoi j'ai entendu ça, l'information est déjà frelatée. Oui, mais c'est-à-dire l'information quand elle arrive, elle est déjà galvaudée. Oui, mais il y a aussi les textes qui ressortent, il y a des choses qui sont codées, donc en tant qu'il peut. C'est vrai que je perçois. Il y a beaucoup de points de vue qui étaient. Il y a beaucoup de points de vue qui s'est mis là-dessus. Que ça torde un peu l'origine de voilà. Oui, mais ça peut pas être expliqué explicitement exprimé. Tout est crypté. Enfin, tout est crypté. Il y a certaines choses qui sont cryptées pour pas que les forces de l'ombre, on va dire, aient accès aux fins mots, à certaines choses. C'est vrai qu'il y a énormément de code, mais de code, je vois là, et tu vois, plus je dézoome, plus il y a des codes, plus je dézoome, mais je me perds dans les codes, quoi, ça. Il faut les clés, il faut la clé, il faut la bonne clé, on n'a pas. Tout est codé, scellé, tu vois, ça paraît comme ça, très simple. Non, c'est pas si simple que ça, il faut vraiment avoir été initié. C'est ça. Oui, voilà, c'est l'initiation. Et encore, il y a initié et initié. Il y a plusieurs degrés, évidemment. Bien sûr. Et qu'est-ce que les Templiers ont pu lui dire, lui transmettre? Il n'y a pas une relation avec les francs-maçons, là, les Templiers? Putain, tu sais que je l'ai... J'ai vu le chiffre. Tu sais quoi? Non, parce que quand on a dit initié, on m'a montré le chiffre 33. J'ai dit, attends, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est quoi que vous essayez de me faire là? C'est justement... Mais attention, quand je dis la franc-maçonnerie, c'est pas les méchants parce que à la exactement. Base, Non, il y a les deux. Non. Il y a les deux. Les francs-maçons, il y a les deux. Tout à fait. Il y a un équilibre des forces également. Attention. Oui, on me montre plusieurs, en fait, si tu veux, il y a les francs-maçons, mais on me montre que ça va même plus loin parce que je vois quelque chose de druidique, avec des symboles païens, des choses comme ça qui remontent. Donc j'ai l'impression que c'est une fusion de beaucoup de choses. Tu vois? J'ai coupé le truc, je suis désolée, Dominique. Je sais pas ce que tu... Ça donne des frissons, hein.
Oui, Mathieu, tu voulais dire quelque chose? Je sais plus, moi, ce que j'ai eu comme information quand tu as demandé ce qui lui avait été révélé, il y a vraiment une notion du retour de la gloire du Christ. Oui, complètement. Et on m'a montré l'épée juste avant, et voilà, tu parles du corps du Christ. Donc, Et moi, je le vois dans une espèce de petite bulle, comme oh, je sais pas comment expliquer. Oui, une espèce de petite bulle partagée en deux, si tu veux, et il y a marqué Jésus dessus. Et il sourit. Ouais. Il est comme dans un, on va dire comment ça s'appelle là, ces anciennes navettes extraterrestres là, les Mirmana, les Mirma, je sais Oui, plus. le truc indien. Oui. Vinanas ou quelque chose comme ça. Voilà. C'est ça, il y a marqué Jésus avec un grand sourire. Oui, d'ailleurs, ils avaient en eux une énergie christique, hein? Les moines. Oui, les moines. Oui, oui. Ouais, mais j'ai l'impression que Jacques de Molay, particulièrement, lui, il avait vu il avait reçu de sa famille ça venait d'autres origines aussi. Je sens qu'il y a du païen, il y a des choses comme ça de son côté qu'il a reçu. Mais c'est christique, hein, ce que je veux dire quand je parle de druidisme, de choses comme ça. J'avais l'impression, tu vois, Odin, il y a des choses comme ça qui l'entourent. Après, je ne sais pas si Mathieu peut confirmer ça, mais... Ah non, mais complètement. Oui, bien sûr. Ils sont dépositaires. Ils étaient dépositaires de plusieurs traditions qui allaient toutes dans le même sens. De toute façon, hein, il y a toujours les mêmes points communs fondamentaux. Tu vois, dans tout ça, moi, on me dit le retour des temps dépliés. D'accord. Ah oui, ça c'est Du beau, temps ça. déplié. Oui, le retour du temps déplié. D'accord. Et ce serait ça, alors, le retour du Christ, tu crois, cette énergie avec les Templiers qui se déposerait, alors? En fait, ce serait cette énergie-là, tu crois? Bah, elle me dit que le Christ, il est jamais parti. Hein, Aussi. il a toujours été là. Hein. Alors justement, ils ont fait une révélation. Ils en ont chacun, dit que... en chacun, en fait, en chacun, de nous. Oui. Ils auraient avancé que que Jésus avait un frère jumeau. Alors, il avait des frères, il avait une sœur, mais est-ce qu'il avait un frère jumeau? Je ne sais pas, parce qu'il avait une relation particulière avec Johanan, mais c'est son cousin. Moi, ça me Je dit sais pas, non. Pas non plus. Pas jumeau, pas jumeau. Non, pas jumeau. Ils se suivaient peut-être, oui, pas jumeau, peut-être que pas dans le même. Non, j'ai un nom. Moi, je vois pas en tout cas, ouais. Non, moi, j'ai rien de concluant non plus. D'accord. Et tu sais, le simple terme de frère en araméen, oui. Il était utilisé aussi pour mon ami, camarade. Tu vois. Ah oui, c'est ça. Ouais. Donc déjà, rien que sur les traductions, tu as des choses qui ne tiennent pas la route. Enfin, voilà, il y a des amalgames. Alors, on parle de résurgence templière en Europe. Qu'est-ce que vous pouvez voir? Qu'est-ce que vous pouvez me dire à ce sujet? C'est-à-dire qu'à la suite, alors non, déjà en juin 1952, il y a eu une première tentative de créer un groupe de Templiers. Ça n'a pas marché parce qu'il y a eu un problème d'ego, bon, ils ne se sont pas entendus. Et là, à la suite de la lecture du premier livre, il y a un tas de gens qui ont eu des réactions un petit peu étranges.
qui sont appropriés ce livre. Et il y a eu plein de manifestations chez les gens. Et il y a des personnes qui sont en train de se regrouper pour essayer de reformer des espèces de groupes de Templiers. Avec l'esprit. Ça c'est vrai que. Oui. Et moi, je vois un oiseau qui s'est carrément posé, tu vois, sur ce livre quand tu en as parlé. Et pour moi, il y a comme quelque chose qui est arrêté. Tu vois, ça prend son envol, mais ça s'arrête. Donc, même s'il y a des groupes qui vont se former, même s'il y a une résurgence, tu vois, dans plein de pays. Ça n'ira pas plus loin. C'est pas que ça va aller plus loin, c'est que ça fait son cheminement, tu vois, mais c'est pas. Alors, je rejoins Louise. Ouais, c'est vraiment ce retour, ça va être individuel. Je me dis. Oui, il faut du temps. Voilà, ça va être individuel au fait. Ce retour du temps déplié, parce qu'on me tonne avec ça, le retour du temps déplié, ça va être individuel. Ça va pas être collectif. C'est pas non. Le collectif, c'est pas bon d'ailleurs. En fait, ça, malheureusement, le collectif, ça peut, tu sais, inverser la tendance. Oui, c'est ça. Oui. Ça va être vraiment individuel. Et là, ça va vraiment faire peser son poids, j'entends. Mais à un certain moment, il faut bien que les individus se retrouvent pour former une force, pour que ça existe. Parce qu'individuellement. Non, on me dit qu'il y a énormément de. Il y a trop de comment on appelle ça? Il y a trop de différences en fait. Il y a trop il y a pas, ils sont pas d'accord sur ce qu'ils disent. Voilà. D'accord. Il y a. C'est un peu le bazar là. Je vois tous les côtés. Ça. Et oui, et pour rejoindre Zaya, ce qu'elle a dit par rapport au côté individuel, c'est, on me montre encore là, tu vois, donc la Kundalini qui est toute lumineuse avec les ailes autour là. Et les ailes passent avec la Kundalini qui monte tout doucement, c'est très beau. Donc là, ce qu'on me montre, en fait, c'est la délivrance de la Kundalini d'une personne. Et il faut qu'on en arrive là pour que les groupes se forment. Et c'est vraiment dans l'interconnexion de chacun, de tous, mais pas forcément dans un groupe formé. Parce que c'est là que ça peut devenir dangereux et pour que les choses soient pérennes, il faut que ça soit vraiment, que la résurgence soit là. Et puis même le mot, je le trouve un peu décalé par rapport à ce que ça doit être au niveau de l'énergie. Mais il faut d'abord que ça soit la Kundalini, tu vois, la montée pour chaque être. Vraiment, il faut que ce soit une délivrance individuelle de tout ça. Et après, par la suite, oui. Mais pas comme ça, quoi. C'est pas en formant des groupes, non. Ça va, on me dit, en formant des. Voilà, ça va étouffer encore. Il y a quand même alors je ne sais pas quel terme on peut employer. Il y a quand même un groupuscule, on va dire, de personnes qui grandit, mais c'est en sous-marin, qui perpétue certains rites, certaines disciplines. Voilà, il y a ça d'un côté, et après il y a les côtés individuels, mais parce que tu vas réactiver des choses sur des expériences qu'on pourrait dire intérieures, mais qui sont parallèles ou autres, peu importe. Mais ça fait comme cette mode qu'il y a eu à un moment d'Esséniens, Templiers, Cathares. En fait, c'est les mêmes, hein, ceux qui ont cheminé, qui ont fait ces voies. Généralement, ils en ont fait plusieurs. Et si tu veux, oui, qu'il y a un moment qu'il y ait des résonances qui rentrent d'une personne à l'autre. Mais c'est pas fait dans une optique de regroupement à ce niveau-là. C'est un maillage qui se fait d'un être à l'autre. Oui, c'est comme ça qu'est la reliance. Elle n'est pas dans le regroupement physique. Elle n'est pas dans le physique, elle est dans le. Voilà, c'est pour ça on me dit c'est individuel. Donc, oui. Ah ouais. Bon, il y aura. J'ai préparé rapidement mon sujet, donc il manque certainement des questions. Le trésor des Templiers, il te manque, non?
Oui, mais alors là, le trésor des Templiers, bon, on va aller à Bucharest, on va aller découvrir à Rennes-le-Château, on va aller découvrir le trésor des Templiers. C'est la prochaine expo, Ça là. sera une autre explo. Voilà, là, c'est Ouais, vraiment ouais. une autre explo. Mhm. Et tout ça, ça permet de libérer justement des mémoires. Oui. Oui, oui, complètement. Ah oui, Et C'est je vois là, transmuté. ouais, complètement. On me montre là, tu vois, des belles énergies, tu vois, il y a des lumineuses. libérations, il y a des bah, ça- libérations, il y a des mémoires qui. Oui, oui, oui. Ouais. Bien Tu sûr. vois, c'est pour ça, en fait, au début, on me disait non, ils ne sont pas tous libérés parce que sinon, s'ils sont tous libérés, ça crée un sacré bazar, quoi. C'est pas Donc, prêt pour être. pardon, vas-y, Véronique. Non, je disais, c'est pas prêt pour que ce soit libéré complètement, totalement. Il y a un juste temps pour ça. Il y a eu une grosse amorce, certes, mais il reste il y a des moments clés là qui ne sont pas encore déroulés. Oui. Tu vois ce que tu dis, Mathieu. Moi, on me pousse au fait à aller creuser plus loin. On me dit non, vous ne vous arrêtez pas jusqu'au Templier parce qu'allez-y plus loin, c'est plus profond que ça. C'est vraiment plus profond que ça. C'est pour ça, en fait, aussi que il y a quelque chose. Oui, c'est pas très clair. C'est vraiment le bout de l'iceberg, quoi. Oui, les Templiers ne sont qu'un des nombreux phénomènes qui concourent à quelque chose. Ouais. Donc c'est plus profond, j'entends, plus profond. Oui, mais c'est une des parties qui doit être mise en route pour que le reste s'enclenche, si tu veux. C'est tout à fait. Ça va se faire petit à petit. Il faut il y a des étapes font partie d'une étape. Après, oui, on peut aller creuser. C'est des paliers. Derrière. Voilà, des paliers. On peut aller creuser derrière ce que c'est que le palier suivant. En palier le suivant, oui. Voilà, il faut déplier le temps, j'entends. Il faut déplier le temps. Voilà. Ah ouais, après, il y aura quoi? Voilà, après les temps pliés, il y aura quoi? Tu déplies, voilà, c'est comme un. Tu déplies, il y a quoi après? Voilà. Tu vas chercher, tu tires la ficelle, qu'est-ce que tu trouves? Et vous voyez, eh ben, vas-y, Héloïsa. Montre une couronne, mais ça, c'est un des possibles. Je ne sais pas pourquoi, on me montre une couronne et c'est en rapport avec les Templiers. Oui. Le Christ, Templier, couronne. Oui, tu vois, là, ça résonne. Oui. Ah oui. C'est une alors, partie. c'est un des possibles, hein, mais c'est un possible qui est très présent en ce moment par rapport aux Templiers. Tout à fait. Oui, tout à fait. Ouais, on revient sous une autre forme aux soldats du Christ, mais en version moderne. Oui. Ça peut être aussi symbolique, hein, j'entends. Oui, voilà, ça peut être symbolique, exact. Mais il faut aller au plus profond. Oui, il faut aller plus profond. Ouais. C'est comme si, en fait, j'entends bien la boîte à Pandore. C'est ça. Il faut l'ouvrir. Et puis aller. Oui, ouverte. Hein. Il y a c'est important que les gens reconnaissent, tu vois, voilà, qu'ils acceptent ce cadeau de se reconnaître. Et puis après, le reste se fait, quoi. Après, ça se fait, quoi qu'il en soit. D'où la reconnexion se fait individuellement, j'entends. Voilà. Tout à fait. C'est individuel et après, ça se répand effectivement par... c'est un espèce de maillage qui va se faire. Donc, pour qu'elle se fasse, cette reconnexion individuelle, il faut que les gens prennent connaissance de ce livre ou en aient conscience. Autre chose, oui, alors ce livre est effectivement un déclencheur, mais il y a plein de personnes qui rien que se reconnaissent. Oui, il y en a d'autres qui... Tu as des flashs soudains, parce qu'en fait, comme tu as des choses qui s'allument pour certaines personnes,
ça génère des fréquences, des informations qui circulent et les personnes concernées, de toute façon, d'une façon ou d'une autre, vont avoir les informations. Et ça refait des connexions et ça refait des éveils, des réveils. Eh ben oui. Ça. Moi, j'entends que même pendant le sommeil, on peut se reconnecter à cette énergie. On me dit, ne dites plus de Templiers, non. Arrêtez de dire les Templiers, c'est le temps déplié. À cette énergie du temps déplié. C'est-à-dire que, donc à travers le sommeil, on peut justement aller se reconnecter à cette énergie, avoir des informations, aller puiser dans toute cette richesse, en fait, et ces connaissances qu'ils avaient. Ils avaient d'énormes connaissances. Et les ramener dans sa vie, quoi, dans son entièreté. D'accord. Voilà. Oui, on aimerait bien avoir la suite, quoi, l'enchaînement. Après, voilà, le temps est déplié. Alors après, il y a la couronne et après, on voudrait avoir tous les autres événements, tous les autres symboles pour pouvoir. Chaque chose en son temps. Voilà. Ben voilà, on est obligé d'attendre, toujours comme ça. Ouais, moi ça me met en parallèle comment on dit, j'ai du mal avec les mots sous hypnose, les écrits d'Apocalypse de Saint Jean. Pour avoir les différents marqueurs. Pour avoir les autres infos, oui. C'est ça. Ça vibre. Puis il y a un truc avec l'arche aussi. Tu sais, l'arche de Noé, là. J'aimerais bien qu'on fasse une expo là-dessus parce que moi, il y a un lien par rapport à ça aussi. Il y a Patrick qui nous parle d'arche aussi. Oui. Tu vois, quand tu dis l'arche de Noé, pour moi, ça fait comme un flop. Ça tombe. C'est comme si ça n'a jamais existé. Oui. Ça, je pense qu'il y a un truc par rapport à ça. Il y a un paradigme à faire tomber. Il est symbolique. C'est une image. Voilà. Mais oui. Et oui. C'est pour ça que j'aimerais bien qu'on aille vérifier. Mais oui. En soi, je pense qu'on va en vérifier. Des infos. Tu vois, c'est quand tu parles de l'arche, quoi, quand on le voit, mais là, on me le montre, c'est comme si une... Lâche ça. Ça fait, Et lâche ça. Lâche. Voilà. L'arche, c'est un passage, c'est un passage, je ne sais pas en dire plus. C'est un portail, c'est oui. Un passage, un portail, c'est. Il n'est pas dirigé par ceux qu'on pourrait penser. Enfin, si tu veux, dans Arche, Arche, on le retrouve dans plein d'autres mots. Oui. Regardez un petit peu les autres mots dans lesquels il y a Arche, il y en a qui ne sont pas terribles. Ah oui, archevêché, oui. C'est ça. Eh ben oui, parce qu'ils ont tout pris, ils ont pris tous les. En fait, ils ont tout perverti. Arraché. Tout a été. Il y a arche et arche quand même. Il y a toujours la dualité. Il faut. Justement, on me dit, mais lisez entre les lignes. Lisez entre les lignes, c'est très important. C'est-à-dire que quand il y a une phrase, c'est comme si on prend un truc pour dézoomer et on dézoome, et plus on dézoome et plus il y a on découvre des choses, la signification, etc. Mais allez-y au plus profond de ce que vous pouvez percevoir comme ça et vous contenter de ce que vous voyez, quoi. Oui, il faut aller creuser chaque fois, il faut creuser, chercher la vérité. Il faut chercher la vérité. Il y en a des vérités aussi à chercher. Bon, qu'est-ce que vous avez d'autre à rajouter sur ces Templiers?
si vous avez quelque chose d'autre. Quand tu m'as parlé de Mollet, là. Oui, Jacques de Molay. De Mollet. Moi, j'ai eu des gros frissons. Alors, je ne sais pas comment... Moi, j'ai quelqu'un de chauve qui s'est présenté, là, qui est devant moi. Est-ce que c'est lui? C'est pas lui? Je sais que rien. Moi, de toute façon, il n'était pas jeune, hein? Oui, ouais, j'ai quelqu'un de très âgé, très vieux. Oui, c'est un homme âgé, oui. Toi, tu as peut-être eu le vrai, le bon. Quand il a été coopté chez les Templiers, c'était un homme âgé déjà. Oui, il est vraiment là, je vois vraiment quelqu'un de très, très avancé dans l'âge, très âgé, avec limite, il n'y a plus de cheveux, tu vois, il a très maigre, un peu maigre, enfin maigre, mince, enfin, je sais pas si c'est lui, mais bon. Mais il a passé du temps en prison sur la fin de sa vie. Okay. Oui, dans des geôles avec la torture, avec. Mais par contre, son énergie, waouh. Ah bah, il a une ouverture de cœur. Oh là 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 là, son énergie, fou. Il a une énergie, mais elle te transperce, tu vois. Oui, pour ça que les frissons. Ah, donc ce sont les frissons que tu as eus, ce sont des bons frissons. Je pense que ce sont les énergies qui m'ont secoué, parce que moi, je suis pas. D'accord. Voilà, donc, bah oui, parce qu'en fait, on n'est pas les seuls. C'est ce qu'il est en train de me dire là, me dit, mais vous n'êtes pas les seuls en train de justement de faire des recherches sur les bien sûr. temps dépliés. Ah oui. Tout à fait, on n'est pas les seuls, donc ça veut dire que. Et alors, est-ce que parmi nous, il y a des futurs temps dépliés? Dans les temps dépliés, il y a les choses qui n'ont pas été dites dans l'histoire. Ah oui. Tu vois, on a synthétisé des choses dans les livres d'histoire et on a plié. Il faut déplier pour avoir les informations qui sont cachées dans les pliures. Ce que disait Zaya tout à l'heure. Je ne sais pas si ça existe ce mot. Est-ce qu'il y a un livre qui parle de temps déplié? Je ne sais pas. Non, pas du tout. Non. Il y a un bouquin de Weber qui parle des temps pliés et justement, il fait cette allusion au temps plié et pas au temps déplié. Au temps plié. Donc là, ouais. Donc alors, ça veut dire que toute personne ayant accès, enfin, qui veulent avoir accès à ces renseignements, enfin, toutes ces informations, il faut qu'elle déplie justement tout ça. Tu vois, j'ai un livre là devant moi, j'ai un gros livre. Tu sais, comme un livre sacré. Je le vois aussi. Très un peu vieux, tu sais, la couverture un peu marron, mais avec un dessin par-dessus, avec beaucoup de dessins, tu sais, est-ce qu'on appelle ça des calligraphies? Je ne sais pas. Oui, comme des symboles. Oui, des anciens livres. Et quand tu ouvres, c'est-à-dire tu ouvres les pages, et ces pages-là, en fait, c'est comme si tu as une espèce de truc vraiment plié, tu vois, c'est comme si... alors, on me symbolise ça avec le calendrier de l'Avent. Et tu ouvres, tu vois. Voilà, et tu ouvres. C'est des révélations, petit à petit. Oui. Parce que tu ouvres chaque l'Apocalypse, c'est les révélations, c'est ça, oui. Oui, parce que c'est 12 mois, 12 000 ans peut-être, on me dit. 12 000 ans. Des révélations de 12. Le dernier grand reset, c'était quand? Oui, à peu près ça, ouais, 12 000 à peu près ça. Hein. Ok. Donc voilà, on symbolise ça avec ce visuel du livre. De livre avec ces petites fenêtres là, tu vois. Tu pioches. Voilà. Intéressant.
C'est sympa, oui, comme. Intéressant. Alors là, je crois que c'est OK hein, pour moi. OK, d'accord. Pour tout le monde aussi? Très bien. Oui. Ouais, je crois que c'est bon. J'ai plus d'infos là. Je commence à. Ouais, ça fait beaucoup d'infos, oui. Beaucoup d'infos. Voilà, donc on va envisager le retour.